Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, je me mets face caméra pour vous montrer un peu ma trogne, mais surtout pour faire une certaine mise au point envers des personnes qui font des remarques. Je ne sais pas si c'est drôle ou s'il faut en pleurer sur les vidéos. Donc je fais une petite mise au point. J'ai eu un message particulier qui me dit dommage, la vidéo est trop longue, je n'ai pas regardé jusqu'au bout. Eh bien, faites comme vous voulez. Effectivement, mes vidéos font en moyenne une demi-heure, 35 minutes. Je pense que les messages que j'ai à passer doivent être passés. Si vous ne les entendez pas ou si vous ne vous sentez pas concerné, eh bien, effectivement, passez votre route. Parce que souvent, les personnes qui se plaignent de la longueur des vidéos sont des personnes qui n'écoutent pas ces messages qui sont dirigés justement à votre âme ou à votre développement personnel, à leur développement personnel, et qui sont très matériels et très pragmatiques, et qui ne cherchent que du croustillant pour donner un sens à leur existence peut-être, ou leur donner euh, du piment dans leur vie. Eh bien, ce n'est pas le sens de mes vidéos. Ce n'est pas l'essence de mon travail. Je passe les messages des guides comme ils me sont indiqués. Je pense qu'il n'y a pas de limite dans les messages. Je pense qu'il n'y a pas de limite de temps. Et toute information qui m'est donnée par les anges et les guides touche quelqu'un à un moment donné. Rien n'est anodin. Les messages ne me sont pas donnés pour amuser les consciences. Elles sont là pour faire réagir, elles sont là pour aider. Je suis là pour conseiller, pour donner des voies, des pistes, peut-être des compréhensions. Donc, merci à tous ceux qui me suivent et qui me laissent des commentaires gentils, bien que les commentaires moins gentils peuvent aussi être productifs, ça n'est pas le problème. Je demande ici simplement aux personnes qui sont mécontentes et que le contenu ne leur convient pas, ou que euh, elles n'entendent pas ce qu'elles veulent entendre, eh bien effectivement, passez votre route. Il y a beaucoup de voyants sur YouTube et d'autres réseaux, donc je ne vous retiens pas. Et ceux qui restent, eh bien, qui même me suivent, il n'y a pas de souci. Je continuerai à faire mes vidéos avec cœur. Et je rappelle qu'elles sont, les vidéos que je poste sont gratuites, hein, donc je vais prendre mon temps, je vais prendre mon investissement, je vais prendre ma vitalité, et que je le fais avec cœur. Je pense que vous le sentez dans ce que je propage. Donc voilà, pour la suite, je souhaite du bon temps, un bon mois d'août et ce qui s'ensuit pour les semaines et les jours à venir. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ah, ciao! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance par quinzaine pour la première quinzaine du mois d'août pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, du 1er au 15, donc à peu près. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Une partie du jeu peut vous parler et d'autres informations pas du tout. Peut-être même qu'au moment où vous regarderez la vidéo, rien ne vous parle et que quelques jours après, eh bien, ça fera résonance à votre esprit. Voilà, donc je ne détiens aucune vérité, ne prenez vraiment que ce qui vous parle à l'instant où vous regardez la vidéo. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Si vous avez été amené à cliquer sur ma vidéo, c'est qu'il y a probablement un message qui vous est destiné. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Et on y va pour vous, amis des signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, il y a beaucoup de contacts hein, pour vous sur cette première quinzaine, peut-être des démarches pour une inscription dans une formation, dans un apprentissage, dans une voie de développement. Vous avez besoin d'apprendre quelque chose ou de développer vos connaissances. Euh, il y a de nouvelles, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges, hein. Peut-être que ça peut passer par votre fratrie, par des proches. Le fait d'apprendre de nouvelles choses par votre entourage, hein, c'est possible. Beaucoup donc de discussions, de communication, d'échanges d'idées.
Il y a l'idée d'être dans la recherche de quelque chose et donc du coup, vous allez peut-être questionner davantage autour de vous. Ou alors vous allez avoir beaucoup à apprendre de votre entourage. Il peut y avoir une notion de révélation ici, mais je pense que c'est plus dans l'augmentation de vos connaissances. On y va. Vous avez vol-perte. On est dans Mercure ici, Mercure qui parle de communication, mais de mauvaise communication. On a ici la trahison, le fait d'avoir été berné, les pénates. Hein. Donc vous avez peut-être été blousé dans une situation en rapport avec la famille ou par un membre de la famille, trahi par un membre de la famille, il y a une idée d'abus de confiance, ou bien pour un sujet concernant votre maison, votre habitation. Hein, ça peut être des documents, des papiers qui n'ont pas été, qui sont falsifiés, ça peut être par exemple des papiers de vente ou d'achat ou de location, ça peut être si vous engagez par exemple des travaux dans votre logement, eh bien, les entreprises vous font faux bond ou ne vous donnent pas ce que vous avez commandé, hein, le résultat final ne vous convient pas. Enfin voilà, il y a l'idée d'être blousé, trahi, manipulé euh, dans le domaine familial ou concernant la maison, l'habitation. Ça peut être aussi, pour d'autres, vous êtes en train de vous torturer personnellement, intérieurement, vous êtes en train de vous affliger parce que justement vous avez été, on va dire, abusé et vous êtes en train de vous culpabiliser intérieurement, vous dites que c'est de votre faute, que vous êtes trop nul, que ceci, que cela. C'est tout à fait possible et du coup ici c'est vous qui êtes votre propre euh, usurpateur, on va dire, hein, votre propre destructeur, votre propre traître. On a ici l'homme, l'étoile de l'homme. On a ici la carte de l'argent, toujours sur Mercure. Hein, donc le litige en question est peut-être bien en rapport avec les finances ou des documents concernant les finances ou le matériel. On a ici le procès. Ah oui, ça tombe pas bien du tout l'histoire là. Hein, parce que là, il y a l'idée de devoir rembourser ou devoir demander un remboursement concernant un litige. Ça peut être d'être dans une confrontation complète avec un membre de la famille ou une entreprise ou quelqu'un qui ne veut pas, qui est de mauvaise foi et qui ne veut pas démordre de la mauvaise action qu'il a eu ou qu'elle a eu c'est un homme, hein, bon, on va dire il, qu'elle a eu envers vous, et du coup vous êtes dans l'obligation, peut-être pour certains, soit de rentrer dans une dualité ouverte, soit de mettre en place une procédure. Peut-être même que vous interdisez quelqu'un d'entrer dans votre maison, que vous, il y a l'idée de comment bannir, voilà, de bannir quelqu'un. Peut-être qu'il peut y avoir dispute parce qu'il y a eu trop de dépenses également, soit en lien avec la famille, soit pour un logement, pour une maison. Il peut y avoir un litige également sur une vente ou un achat de maison où les différents euh, propriétaire, par exemple, vous êtes en train d'acheter une maison et il y a plusieurs personnes qui doivent signer pour cette maison. Et là, il y a un désaccord sur le montant. Quelqu'un n'est pas d'accord. C'est valable pour la vente ou l'achat d'une maison. Voilà. On continue. Alors, on a ici l'échelle qui représente la carte bleue, qui représente la meilleure carte du jeu de Béline. Donc, il y a l'idée de faire valoir votre position et de vous en sortir avec les honneurs. Ici, bon, par contre, on a la carte du retard, donc ça demande un délai. Je pense que les choses ne se régleront pas sur cette quinzaine. Et vous avez la découverte, ce qui fait qu'il vous manque des éléments ici. Pour solder, pour régler cette histoire, ce litige, vous avez la possibilité d'avoir reconnaissance de votre situation, d'avoir gain de cause, mais ça demande un délai parce que vous avez encore des choses à apprendre. Alors, est-ce que c'est parce que quand vous lancez cette procédure ou cette défense,
vous apprenez certaines choses, hein. Je vous ai parlé de communication, le fait d'aller creuser, d'aller chercher des informations. Vous avez encore des choses à apprendre et vous les apprendrez au fur et à mesure de la quinzaine. Mais je pense que la totalité des informations sera peut-être, vous n'aurez pas tout sur cette première quinzaine. Ok? Mais il y a quand même l'idée d'y voir plus clair et de comprendre pourquoi la situation s'est figée à un moment donné, pourquoi c'est resté bloqué. Il y a l'idée de trouver le... comment? Bon, je ne vais pas avoir l'expression que je cherche, mais de trouver la solution en fait, hein, de comprendre la situation. Et il y a une partie des choses qui vous étaient cachées. Et là, il y a l'idée de, en faisant des démarches, en allant poser des questions, en entamant une procédure peut-être, ou en remontant ses manches, tout simplement pour dire je vais me défendre, et bien là, les langues vont peut-être se délier et les choses peuvent, euh, peuvent s'éclaircir. Donc moi, je vois bien un litige avec soit ça peut être quelqu'un dans la fratrie, quelqu'un de proche, voire même peut-être un litige avec voisinage, c'est possible. Une action qui a été faite dans le dos, mais pour moi, il y a même une action qui est faite de nuit, quelque chose qui se passe, une mauvaise action qui est faite de nuit, sauf s'il s'agit de vol d'argent ou de matériel. Bon, bah là, c'est plutôt quelque chose qui est fait dans le dos, voire même qu'on vous a vendu un produit pour un autre ou qu'on vous a fait prendre des vessies pour des lanternes. Pour certains, il peut y avoir encore une idée de vente forcée ici, d'arnaque, si on sort du domaine de la famille. Ok, donc vol-perte, l'étoile de l'homme et l'évolution. Donc il y a quelqu'un qui vient venir vous donner une information pour vous permettre de passer à l'action et de comprendre les choses et comment euh, vous donner carte blanche un peu pour résoudre la solution, la chose, hein. Vous donnez carte blanche, mais pour moi je vous dirais que plutôt d'attendre la deuxième quinzaine, hein. Vous aurez les éléments au fur et à mesure, des informations viennent à vous. Vos actions sont aussi porteuses, hein, parce qu'il y a un élan de votre part quand même pour aller chercher ces arguments, ces papiers ou ces démarches. Il y a une démarche de votre part. Votre action est nécessaire. Mais vous obtenez à un moment donné les réponses. La trahison, l'argent, le retard. Donc on vous dit ici que si vous avez été volé, usurpé, et ça met un délai pour vous être rendu, mais je pense que probablement ça va être rendu. Pour d'autres, ça peut être le fait que vous devez obtenir une somme d'argent, mais que celle-ci est bloquée quelque part, que le travail n'a pas été fait correctement, par exemple au niveau des dossiers, et que ça va prendre un peu de retard pour vous arriver. C'est possible. On a ici les pénates, le procès, la découverte. Donc il y a l'idée ici aussi de eh bien, de trouver des éclaircies, des réponses, parce que vous allez aller les chercher. Il y a l'idée d'aller titiller ici, avec cette carte du procès, d'aller titiller les membres, hein, concernés dans cette histoire, de ne pas laisser couler l'affaire en fait, hein. Hein, il y a peut-être des fois des situations où vous dites oh, bah ouais, c'est pas grave, je me suis fait avoir, on laisse tomber, c'est pas grave. Mais là, il y a vraiment l'idée de ne pas vouloir lâcher l'affaire et au contraire d'aller titiller, d'aller piquer, d'aller chercher la provocation pour obtenir les réponses que vous souhaitez. Alors, s'il s'agit d'une blessure que vous vous affligez vous intérieurement et que on vous dit que vous serez obligé de vous relever, hein, de sortir d'un emprisonnement que vous vous faites, d'un cloisonnement que vous vous faites, de cette culpabilité peut-être. Il y a vraiment l'idée de... Alors pour vous, ça peut être plus loin. Si c'est un travail intérieur qu'il y a à faire, ça peut être plus loin à régler. Mais il y a l'idée d'aller chercher dans vos richesses intérieures et de faire plutôt le point avec vos valeurs, hein, vos qualités, plutôt que des erreurs ou des défauts. De toute façon, un défaut n'est qu'une qualité mal exploitée, hein. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. Je pose ça là. Mais il y a l'idée de pouvoir retrouver
vos qualités, de vous remettre en valeur ici. Pour certains, vous subissez peut-être même un litige physique, hein, une agression physique avec un membre de la famille. Enfin, une agression physique, on va dire que ça peut être un peu violent. Voilà. Pour une agression physique, quand même pas, peut-être, hein, je ne sais pas, après tout. Les, les planètes sont actuellement très électriques et c'est pas fini. Bon, on continue pour vous, excusez-moi. Ami Bélier, on y va dans les précisions. Oi, oi, oi. D'accord. Donc on a ici la mort et la transformation, hein. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui est lourd. Et on a ici le père, le masculin et l'autorité. Euh, alors, je pense qu'il y a l'idée d'en finir avec une notion de brutalité ou le fait de vivre une autorité trop écrasante, hein. Vous êtes, pour certains ici, ça peut être le masculin, ça peut être quelqu'un, un homme, ou quelqu'un d'autoritaire, ou quelqu'un qui a un uniforme, hein, qui vient ici abuser de son pouvoir un peu, hein. C'est ce que je vois. Et dans cette idée, avec ces deux cartes, euh, il y a l'idée d'en terminer avec une pression qui ne devrait pas avoir lieu, hein. Il y a l'idée de faire bouger les choses, de transformer les choses pour sortir d'une autorité. Pour d'autres, peut-être que vous aurez besoin d'appeler les forces de l'ordre justement pour vous extraire d'une situation qui devient trop lourde, trop pesante. L'idée de, voilà, de demander la protection des forces de l'ordre pour sortir d'un sentiment euh, d'agression, d'agressivité, de gêne, de mal-être, voilà, vous vous sentez en danger, hein, voilà, c'est ça, il y a l'idée de se sentir en danger et de devoir, pardon, appeler de l'aide, appeler au secours, notamment les forces de l'ordre. Appeler au secours. Donc ça peut être notamment les forces de l'ordre, ça peut être aussi appeler quelqu'un que vous connaissez de masculin, qui est très fort, très baraqué, en tout cas qui vous semble qui pourra vous sortir d'une situation compliquée. Oh, c'est chaud pour vous là. Lion. Lion, on a ressources et dons. Et on a excès et puissance. Alors, ça peut être bon comme pas pour vous ici. Alors, pour certains, ça peut être le fait d'avoir de grandes ambitions, hein, dans les ressources et les dons ici, c'est-à-dire que vous avez plein d'idées, vous avez envie d'utiliser, vous vous attribuez beaucoup de qualités, de rêves. Excès puissance, ça viendra vous dire justement de ne pas avoir trop grand peut-être, hein, de ne pas vous surestimer, de ne pas surestimer la situation ou votre position. Euh, on vous dit aussi de ne pas prendre tout pour argent comptant. Plus précisément ici, ça veut dire qu'on pourrait vous tenter avec des propositions alléchantes, mais on me dit tout ce qui brille n'est pas d'or, hein. Voilà, il y a l'histoire d'anguille sous roche ici, de ne pas vous laisser complètement bercer, tenter. Euh, Faites appel à votre intuition, par exemple, ou à demander renseignement peut-être à des personnes, ou l'avis, pas des renseignements, mais demander l'avis de certaines personnes quand même. Par exemple, vous avez entendu parler un exemple complètement basique, hein, mais vous avez entendu parler d'un restaurant qui est super bien, qui vous tente. On me dit, mais si, mais viens, faut que tu viennes, faut que tu viennes. Et puis, au final, il y a beaucoup de clinquants, par exemple, hein, c'est très bling bling, mais au final, la nourriture n'est pas bonne du tout, ou vous passez un mauvais moment. Voilà, il peut y avoir cette notion de se laisser entraîner dans quelque chose qui ne correspondrait pas à vos attentes au final.
Bon, après, c'est ici effectivement de dire attention à l'excès, bien sûr, en excès de tout genre, que ce soit dans les dépendants, dans les dépenses, dans les casinos, dans les plaisirs, dans l'alimentation. Voilà, là encore, on vous dit écoutez votre corps, écoutez-vous, écoutez votre bon sens également, hein, pour essayer de ne pas dépasser ou entrer dans l'outrance. Pour d'autres, ça peut être bien écouté pour une fois de se dire je vais me faire plaisir et de céder à ses pulsions euh, en dépassant peut-être la limite du raisonnable, quoi, hein. Mais bon, on est dans l'excès quand même ici, hein. Mais avec les ressources et dons, ça peut aussi venir vous dire que vous saurez vous arrêter à temps. Ou vous vous dites, oh, bon, bah, allez, je le fais une fois, par exemple le casino, hein, je sais pas, vous flambez et puis voilà. Ça arrive une fois sur les vacances et vous vous le permettez. Voilà, ça peut être ça, tout simplement, d'écouter ce que vous avez envie de faire, de sortir des sentiers battus, de sortir de certaines habitudes, justement, où peut-être parfois vous vous restreignez tout au long de l'année, où vous ne vous faites pas plaisir. Et puis là, il y a l'idée hein, de se lâcher un peu. Ah, j'ai une autre chose, hein, parce que par exemple, pour certains, si vous avez été trop loin, le retour de bâton peut être pour vous, hein, pour certains ici, dans l'idée d'avoir été trop loin justement dans l'ambition ou dans un investissement ou dans une proposition, d'avoir surestimé, que je l'ai dit au début, et là, il peut y avoir l'idée d'avoir un retour de bâton justement et de se retrouver avec une situation qui coince où vous avez des comptes à rendre, hein, du coup, hein. Il peut y avoir ça pour certains au vu de, du tirage général. Pour les Sagittaires, vous avez intellect, pensée ici, on est avec Mercure, on est dans la réflexion. Beaucoup, j'en ai parlé, avec dans les recherches et dans les contacts. Et on a renaissance, régénération. Donc il y a l'idée de retrouver ces idées ici, de retrouver les bonnes idées, de ne plus être justement dans cette phase-là où on s'autocritique, où on s'auto-sabote. Il y a l'idée de retrouver son esprit, de retrouver, eh bien, dans le fait d'avoir ouvert le dialogue et la communication pour aller chercher les informations ou pour faire les démarches que vous aviez à faire pour comprendre une situation, et eh bien là, il y a une ouverture d'esprit, justement, voire même pour certains le troisième œil, qui vous permet d'y voir plus clair, de ne plus être embrumé dans un amas d'informations dont vous ne saviez pas quoi faire. Vous voyez cette petite horloge là qui tourne dans tous les sens, là, tous ces rouages dans la tête qui s'en mêlent et qui ne trouvent pas de solution. Eh bien, il y a l'idée ici au contraire, voilà, de chasser les nuages, de remettre les rouages dans le bon sens et de retrouver votre esprit et la clarté dans une situation qui vous permet justement maintenant de vous repositionner, de porter des actions efficaces dans la matière pour faire naître une situation ou pour faire éclore ce qui pouvait être bloqué ici, hein, dans quelque chose qui était dans les starting blocks là, qui n'arrivait pas à démarrer. Il y a l'idée donc de renaître ici, hein, renaissance, régénération, ça peut être un nouveau projet, ça peut être enfin de pouvoir lancer un projet, quelque chose de nouveau dans votre vie, euh, d'avoir tous les éléments. Voilà, il y a l'idée d'avoir tous les éléments qui vous sont nécessaires pour pouvoir vous propulser vers une victoire, vers un aboutissement, pour lancer un nouveau projet, pour renaître de soi-même ou pour faire repartir une entreprise ou quelque chose qui n'était pas totalement viable, vous voyez, ou en tout cas pas comme il faut. Il manquait des choses. Et là, il y a la possibilité donc d'obtenir, hein, de reprendre le contrôle de son intellect, de retrouver une cohérence dans vos pensées et afin de pouvoir là passer à l'action et concrétiser vos projets. Voilà pour vous, amis des signes
de feu. Je suis en train de penser, c'était bien les Sagittaires ici, hein, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais c'était bien pour les Sagittaires ce dernier tas. Donc, n'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas également à regarder votre ascendant pour peut-être apaiser tout ça, parce que c'est un peu chaud chaud là pour vous, cette première quinzaine. Donc, dans tous les cas, je vous apporte toute ma lumière, j'espère que vous prendrez du bon temps dans cette quinzaine toutefois. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!